Vous voulez en savoir plus sur le cycle marketing et communication digitale? Nous allons prendre quelques minutes pour vous l'expliquer. Le cycle marketing et communication digitale, proposé en partenariat entre Comundi et l'Université Paris-Dauphine, vous permet de découvrir en 10 jours l'ensemble des leviers de marketing digital, alors avec un objectif de rester relativement généraliste pour comprendre les enjeux, les objectifs de chacun, dans quel cas les utiliser, quelles sont les bonnes pratiques. On a coutume de dire en fait que ça vous permet d'être un petit peu l'architecte des projets. Vous ne connaîtrez pas l'intégralité des métiers, vous ne saurez pas ce que fait le plombier du référencement ou l'électricien du display, mais en revanche, vous aurez cette vision globale sur les 10 jours. Alors ce cycle, il s'adresse à des personnes qui travaillent dans des métiers de marketing et de communication, mais des profils assez variés. On a des gens qui ont, on va dire, entre 5 et 15-20 ans d'expérience dans ces métiers. Certains ont un peu plus grandi avec le digital, d'autres non, le découvrent un peu plus de zéro et changent de pratique marketing et communication. Et on a tout autant des gens qui vont être relativement peut-être opérationnels, avoir à piloter des projets directement de création de sites, création d'applis, bâtir un plan de communication digitale, que des gens qui sont un petit peu plus déjà sur du top management ou des fonctions de direction, y compris direction marketing, qui, eux, ont vu les métiers évoluer, ont besoin de se mettre à jour pour pouvoir mieux manager les équipes, définir des grandes orientations stratégiques et qui seront peut-être un peu moins directement aux prises avec les projets en digital. Alors ça révolutionne leur vie, bon, on l'espère. En général, ils ressortent très enthousiastes et avec plusieurs possibilités. Soit ils restent dans leur entreprise, mais ça leur permet d'évoluer et de monter en compétence, soit vraiment de changer en fait de poste directement à l'issue, soit en tout cas d'intégrer de nouvelles et proposer de nouvelles compétences, gérer de nouveaux projets. Il y en a également aussi qui finalement se disent je vais changer d'entreprise parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse. Je voudrais vraiment un métier, des opportunités plus sur le digital. Ça leur permet justement de certifier en plus ces compétences. Et puis, un certain nombre d'autres personnes, il y a des trajectoires aussi plus atypiques, des gens qui vont créer leur entreprise, des gens qui ont créé des salles de sport, une marque de bière, et là qui avaient vraiment besoin de ces compétences. Plusieurs aspects sur les intervenants, en fait. Les formations en tant que telles, le contenu des formations est développé par des professionnels de leur métier. Aujourd'hui, le digital, c'est quelque chose d'assez expert qui demande des compétences pointues, je dirais, même dans chaque domaine. On aurait du mal à trouver une personne qui couvre les 10 jours du certificat. Donc, pour chacun, en total, ce sont 5 intervenants professionnels, nous avons évidemment découpé un petit peu le plan et structuré aussi autour de leurs compétences. Quel est le rôle, en revanche, de nous deux professeurs à Dauphine? C'est d'assurer justement le suivi, la logique quelque part pédagogique, et puis d'assurer évidemment la certification finalement donnée par Dauphine. Alors le certificat en lui-même, il s'articule autour de 2 business cases qui donc sont à rendre à la fin de la formation, avec un business case qui est commun, qui se vit d'ailleurs essentiellement le dernier jour, le 10e jour de la formation, qui s'appuie sur un vrai brief d'une entreprise, en général une petite entreprise, une start-up, une association, donc un brief assez ciblé où on rencontre la personne, l'entrepreneur, et où nos participants vont travailler en groupe. Pour eux, c'est un sujet qui est nouveau, ce n'est pas leur problématique d'entreprise, etc. Ça permet vraiment d'être créatif, de travailler en commun, de manière collaborative et d'apporter une réponse à un entrepreneur qui se pose une question. Il y a un autre business case qui, lui, est un business case personnel, donc qui est traité par la personne sur une problématique et en général la concerne directement. Ça peut être dans le cadre de son entreprise ou d'une autre activité, de sa création d'entreprise. Et là, voilà, ça lui permet de s'approprier un peu directement le contenu dans une démarche plus appliquée, peut-être plus personnelle, avec une finalité directement applicable pour elle personnellement. Il y a un autre bénéfice au-delà du contenu de la formation en tant que telle, c'est que sur ces 10 jours, vous apprenez à vous connaître. Il y a un petit groupe entre 15 et 20 personnes qui va donc échanger. Il y a des temps conviviaux. Il y a aussi finalement beaucoup d'apprentissage un peu informel par les expériences des uns et des autres, ce qu'ils rencontrent dans leur entreprise. Je dirais même aussi parfois dans leur vie personnelle. C'est aussi une façon de tisser des liens, de tisser peut-être un réseau professionnel par la suite et qui contribue vraiment à la bonne ambiance de l'apprentissage, je dirais, au-delà du contenu vraiment du cours. Nous assurons ce cycle à deux avec Florence Benoît-Moreau et moi-même Eva Delacroix.
Et nous serons ravis de vous retrouver lors de la formation. En tout cas, nous l'espérons. À très bientôt.